Lecture audio du conte La Juive de Hans Christian Andersen par Valérie Alain. Il y avait à l'école des pauvres, parmi les autres enfants, une fillette juive, bonne et d'esprit vif, la plus intelligente de tous. Mais elle ne pouvait suivre le cours d'instruction religieuse, car elle était dans une école chrétienne. Elle pouvait avoir devant elle le livre de géographie et l'apprendre, ou bien achever son devoir de calcul, mais c'était bientôt fini et la leçon vite apprise. Un livre était bien ouvert devant elle, mais elle n'y lisait pas, elle écoutait, et le maître ne tarda pas à s'apercevoir qu'elle suivait le cours plus attentivement que la plupart des autres. Lis ton livre, disait-il avec douceur, d'un ton grave. Et elle le regardait de ses yeux noirs étincelants, et lorsqu'il l'interrogeait, elle aussi, elle savait mieux que tous les autres. Elle avait entendu, compris et retenu. Son père était un brave homme, pauvre. Il avait stipulé au sujet de l'instruction de l'enfant qu'on ne lui enseignerait pas la foi chrétienne. La faire sortir pendant cette leçon-là pouvait peut-être choquer les autres enfants de l'école, susciter chez eux certains sentiments et réflexions. Elle y assistait donc, mais cela ne pouvait continuer. Le maître alla trouver le père, lui dit qu'il devrait retirer sa fille de l'école ou la laisser devenir chrétienne. Je ne peux supporter de voir ces yeux brûlants, cette ardeur et cette âme qui semble avoir soif de la parole de l'Évangile, dit le maître. Et le père se mit à pleurer. Je ne sais pas grand-chose moi-même de notre propre religion, mais la mère de l'enfant était une fille d'Israël fermement attachée à sa foi. Sur son lit de mort, je lui ai promis que notre enfant ne serait jamais baptisé. Je dois tenir ma promesse. Elle est pour moi comme un pacte avec Dieu. Et la petite juive fut retirée de l'école chrétienne. Des années avaient passé. Dans une des plus petites villes du Giland, une pauvre fille de religion mosaïque était en service dans une médiocre maison bourgeoise. C'était Sarah. Elle avait les cheveux noirs comme l'ébène, les yeux sombres et pourtant d'un éclat lumineux, comme les ont les filles de l'Orient. L'expression du visage chez l'adulte était la même que chez l'enfant, lorsqu'elle était sur le banc de l'école, écoutant d'un air songeur. Tous les dimanches résonnaient à l'église l'orgue et le chant des fidèles. On les entendait à travers la rue jusque dans la maison d'en face, où la juive était à son travail, pleine de zèle et de conscience dans son métier. Rappelle-toi le jour du sabbat et observe-le. Telle était sa loi. Mais le sabbat pour elle était jour de travail pour les chrétiens, et elle ne pouvait l'observer que dans son cœur, et ne croyait pas que ce fût assez. Qu'est-ce que pourtant que le jour et l'heure pour Dieu? Cette idée s'était éveillée en son âme, et l'heure de recueillement était plus paisible le dimanche des chrétiens. Si le son de l'orgue et le chant des psaumes lui parvenaient alors dans la cuisine derrière l'évier, même cet endroit devenait saint et tranquille. Elle lisait alors l'Ancien Testament, trésor et patrimoine de son peuple, et ne lisait que cela, car ce que son père avait dit à elle et à l'instituteur, lorsqu'elle avait été retirée de l'école, était profondément ancré dans son âme. C'était la promesse donnée à sa mère mourante que Sarah ne serait pas convertie, ne quitterait pas la foi de ses pères. Le Nouveau Testament était et devait rester pour elle un livre fermé. Et pourtant elle en connaissait une bonne partie, car elle brillait dans ses souvenirs d'enfance. Un soir, assise dans le coin du salon, elle entendit son patron lire à haute voix. Elle pouvait bien écouter. Ce n'étaient pas les évangiles, non. Il lisait dans un vieux livre d'histoire. Il était permis de prêter l'oreille. Il s'agissait d'un chevalier hongrois fait prisonnier par un pacha turc qui le fit atteler avec les bœufs à la charrue, mener à coups de fouet, honnir et insulter à n'en plus finir. La femme du chevalier vendit tous ses bijoux, mit en gage château et terre. Ses amis, en se cotisant, fournirent de grosses sommes, car la rançon exigée était presque incroyable, mais on parvint à la réunir, et le chevalier fut libéré de l'esclavage et de la honte. Tout meurtri et malade, il parvint chez lui. Mais bientôt retentit un appel général contre l'ennemi de la chrétienté. Le malade l'entendit et ne put pas tenir en place. Il se fit soulever sur son destrier. Le sang lui remonta aux joues,
les forces parurent lui revenir, et il partit pour la victoire. Et précisément le pacha, qui l'avait fait atteler à la charrue, l'avait insulté et fait souffrir, devint son prisonnier, et fut mené par lui dans la prison du château. Mais le prisonnier n'y était pas depuis 1 heure que le chevalier vint le trouver et lui demanda: Que crois-tu qui t'attend? Je le sais, répondit le Turc, la revanche. Oui, la revanche du chrétien, dit le chevalier. Le christianisme nous ordonne de pardonner à nos ennemis, d'aimer notre prochain. Dieu est charité. Rentre en paix chez toi auprès de ceux qui te sont chers. Sois doux et bon envers ceux qui souffrent. Alors le prisonnier fondit en larmes. Comment aurais-je pu imaginer cela? J'étais sûr que j'aurais à subir tourments et tortures, et j'ai pris un poison qui va me tuer d'ici quelques heures. Je vais mourir, rien ne peut l'empêcher. Mais avant que je meure, enseigne-moi cette doctrine qui renferme tant d'amour et de grâce. Elle est grande et divine. Que je meure dans cette foi, que je meure chrétien. Et sa prière fut exaucée. Telle était la légende qu'on lut ce soir-là. Tout le monde l'avait écoutée, mais nul n'en fut plus ému et frappé que celle qui était assise dans le coin, la servante Sarah, la juive. De grosses, lourdes larmes perlèrent dans ses yeux brillants, noirs de charbon. Avec son cœur d'enfant, elle était assise là, comme autrefois sur le banc de l'école, et elle sentait la grandeur de l'Évangile. Les larmes coulèrent sur ses joues. Que mon enfant ne devienne pas chrétienne, avaient été les derniers mots de sa mère sur son lit de mort. Ces paroles vibraient dans l'âme et le cœur de Sarah, en même temps que le commandement. Tes père et mère honoreras. Je ne suis pas baptisée, on m'appelle la juive. Les garçons du voisin m'ont appelée ainsi dimanche dernier, quand je suis restée debout à la porte ouverte de l'église, regardant à l'intérieur où les lumières de l'autel brûlaient et les gens de la paroisse chantaient. Depuis le temps de l'école et jusqu'aujourd'hui, le christianisme a eu et a un pouvoir qui, tel un soleil éclatant, même si je ferme les yeux, m'illumine jusqu'au fond du cœur. Mais je ne te désolerai pas dans ta tombe, ma mère. Je ne trahirai pas la promesse que t'a faite mon père. Je ne lirai pas la Bible chrétienne. J'ai le Dieu de mes pères devant qui m'incliner. Et des années passèrent. Le patron mourut. La patronne tomba dans la gêne et dut se passer de bonne. Mais Sarah ne partit pas. Elle l'assista dans le besoin et fit tout marcher. Elle veillait tard dans la nuit, gagnait le pain de la maison pour le travail de ses mains. Il n'y avait pas de parents proches pour aider la famille, et la femme s'affaiblissait de jour en jour et resta couchée pendant des mois. Sarah veillait, soignait la malade, travaillait, douce et calme. Une bénédiction pour la pauvre maison. La Bible est là, dit la malade. Lis-moi un peu en cette longue soirée. J'éprouve un grand besoin d'entendre la parole de Dieu. Et Sarah baissa la tête. Ses mains se joignirent pour tenir le livre qu'elle ouvrit, et où elle lut pour la malade. Des larmes lui vinrent par moments, mais ses yeux virent plus clair, et il fit plus clair dans son âme. Mère, ton enfant ne recevra pas le baptême des chrétiens, n'entrera pas dans leur communauté. Tu l'as exigé. Je me conformerai à ton désir. Là-dessus, nous sommes d'accord sur cette terre. Mais au-delà, l'accord est plus parfait en Dieu. Il nous accompagne par-delà la mort. Il visite la terre et après l'avoir altérée, il la rend très riche. Je comprends cela. Je ne sais moi-même comment cela est venu. C'est par lui, en lui, le Christ. Et elle frissonna en prononçant le saint nom. Un baptême de lueur de feu la pénétra, plus fort que son corps ne pouvait le supporter, et ce corps s'affaissa, plus épuisé que celui de la malade qu'elle veillait. Pauvre Sarah, dit-on, elle est surmenée de travail et de veille. Elle fut portée à l'hospice des pauvres, où elle mourut. Puis elle fut enterrée, non dans le cimetière des chrétiens, où il n'y avait pas de place pour une juive, mais en dehors, contre le mur. Elle eut sa tombe. Et le soleil de Dieu, qui brillait au-dessus des tombes des chrétiens, brilla également au-dessus de la tombe où était la juive, dehors, et les psaumes entonnés dans le cimetière des chrétiens retentirent jusqu'à sa tombe. Et la prédiction parvint aussi jusque-là. Il y aura résurrection dans le Christ. Le Seigneur qui disait à ses disciples, Jean baptisait bien dans l'eau, mais vous serez baptisés dans l'Esprit Saint.
Fin de la lecture du conte La Juive. Merci de votre écoute. Je vous rends vos oreilles. Cœur avec les doigts.